Télé Mille Vaches a 30 ans, installée à Faux-la-Montagne, la télé qui se mêle de ceux qui la regardent est devenue au fil du temps une institution qui sait se remettre en cause. Alors le territoire, c'est ce qu'on appelle la montagne limousine ou le plateau de Mille Vaches. Les spécialistes y voient une différence, mais on va dire que c'est la même chose. On y fait pas mal de choses différentes. Historiquement, la chose pour laquelle on est connu, ça s'appelle le magazine du plateau. Donc c'est à peu près 1 heure de reportage qui sortent tous les 2 mois aujourd'hui et qui est diffusé par le biais de projections publiques, par Internet, à la télé. Pour ce premier magazine de l'année, Télé Mille Vaches vous emmène sur la route. En automobile, il s'en passe des choses. Je crois qu'on a une économie, on va dire, avec des guillemets, une économie de réalisation, de tournage qui est très particulière. Je ne sais pas si on la trouve beaucoup ailleurs parce qu'on n'est pas dans du quotidien ou même de l'hebdomadaire, on n'est pas dans de l'actualité. Donc on n'est pas dans des formats très courts, on n'est pas obligé en tout cas. Par ailleurs, on n'a pas le luxe de travailler comme si on était des auteurs de documentaires, même si on a des velléités de le faire pas mal. Et donc on est dans un entre-deux, entre du reportage, du documentaire, des formats longs. On trouve toujours qu'il nous manque du temps malgré tout, même si on sent qu'on a un luxe par rapport à beaucoup d'autres structures. On en a bien plus qu'ailleurs, mais on est aussi occupé par beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'en fait on passe pas tant de temps que ça à réaliser des choses. On forme des gens. Parce que c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus aujourd'hui. On est une association et donc notre mission, une des missions premières, c'est d'accompagner des gens qui veulent réaliser. On réalise, nous, l'équipe permanente de Télé Mille Vaches réalise des choses, mais par ailleurs, on accompagne des bénévoles ou des gens qui prennent le temps de réaliser quelque chose. On les accompagne à faire ce qu'ils veulent. Et donc ça nous occupe beaucoup. Mais par ailleurs, on organise des ateliers dans des écoles avec des collégiens, dans les écoles primaires, lors de festivals. Et puis on a aussi une activité économique de prestations audiovisuelles qui nous permet, c'est aussi une de nos missions d'animer le territoire par l'économie et par le soutien des structures. Et ça nous fait rentrer de l'argent aussi. Une exposition installée à la BFM Centre-Ville va permettre aux citadins de s'initier à la vie sur le plateau et d'aller fouiller dans le trésor de Télé Mille Vaches, ses archives. Ça fait, je pense qu'il y a à peu près 85 à 90% des archives qui sont en ligne maintenant. Il nous reste quelques petites choses à numériser, mais effectivement, depuis 2013 maintenant, on est sur le chantier des archives de Télé Mille Vaches. 30 ans de télévision, ça représente à peu près 500 heures de vidéos, ce qui veut dire environ 1700 reportages. L'exposition, elle est construite en plusieurs volets. C'est à la fois une petite exposition pour montrer l'évolution de la technologie à Télé Mille Vaches, donc avec tous les systèmes d'enregistrement de l'époque, enfin à l'origine du coup avec les VHS, puis du coup une professionnalisation avec des formats Humatic, Betacam, DVCam qui ne sont pas très bien connus du grand public, ce pourquoi ils sont ici. Ouais, ça c'est la cuisine interne, c'est le back-office. C'est le back-office complètement. Et c'est à partir de là qu'on a numérisé les archives de Télé Mille Vaches. On connaissait les usines désaffectées, réinvesties par des collectifs d'artistes. Voici l'exemple d'une église quasi abandonnée il y a quelques années encore. Après 4 années de rénovation, la décoration intérieure est confiée à Jean-Pierre Hulen, artiste limougeaud, dont la démarche se veut avant tout symbolique et œcuménique. Tout fait débat en réalité. Ouais. Ce qui est assez chouette sur le plateau et aussi dans nos spectateurs, c'est qu'ils sont habitués à venir parler en fait de leur quotidien et que jamais rien n'est acquis ou en tout cas que tout peut être amélioré. Donc tout peut faire débat aussi bien d'un point de vue culturel que politique, économique, social, etc. Il y a 30 ans, quand la télé a commencé, quand Télé Mille Vaches a commencé, il y avait même un sentiment un peu, peut-être pas d'urgence, mais de nécessité à se convaincre qu'il fallait auto-communiquer sur le fait que ça valait le coup d'y vivre sur le plateau de Mille Vaches. Exode rural, depuis plus d'un siècle, etc. Et maintenant que cet exode il est freiné, on va dire, je ne sais pas s'il est inversé, il y a quelques endroits où il est inversé, à Faux-la-Montagne, la population augmente. L'enjeu est peut-être moins urgent, moins fort, mais on a toujours la même idée de parler de ce territoire pour le faire vivre en fait. Jusqu'au 25 février, l'expo vous est ouverte et si elle a un goût de trop peu, filez sur le net, retrouvez Télé Mille Vaches.